Bonjour, je m'appelle Polar, j'ai 31 ans et je viens de Montpellier. Polar, c'était mon nom de graffeur quand j'étais jeune et j'ai voulu garder un peu cette identité-là de la rue. En fait, j'avais l'impression un peu de tourner en rond dans le graffiti, de toujours faire la même chose. J'ai voulu un peu sortir de cette pratique-là. J'ai fait des études de graphisme, donc je pense que ça se ressent aussi pas mal dans mon travail, qui est quand même des compositions très graphiques. C'est surtout suite aux études, j'ai travaillé pour un artiste en tant qu'assistant et petit à petit ma pratique a évolué et est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est souvent quand même un univers assez abstrait dans lequel j'essaie en fait de réaliser des paysages en fait abstraits, c'est un peu ça l'idée. Donc je fais pas mal de formes géométriques, j'essaie de créer une harmonie de couleurs tout en rajoutant des végétaux dans mes compositions pour aussi que les gens puissent se rattacher à quelque chose de visuellement identifiable comme les plantes qu'on peut voir un peu partout sur la fresque. Je travaille énormément à l'acrylique. Un peu de bombe de peinture, mais énormément à l'acrylique. Parce que j'essaye de voyager pas mal et souvent j'essaye aussi de m'adapter aux matériaux que je trouve dans le pays. Et souvent, je ne trouve que de la peinture acrylique. Donc au final, ma technique s'est créée un peu comme ça. C'est en même temps, autant c'est ce que je vois au quotidien qui m'inspire, que ça peut être un artiste dont je vais peut-être aimer un esprit, une ambiance. Je n'ai aucune restriction, on m'a donné carte blanche. On a bien aimé un travail que j'avais réalisé à Montpellier, du coup on m'a demandé de réaliser une œuvre un peu dans le même esprit, similaire. Et donc voilà, en fait, ce que j'aime bien donc du coup mettre les couleurs les unes par-dessus les autres et après à la fin souvent revenir avec des éléments de blanc pour un peu pour aérer un peu aussi l'espace. C'est vrai que les ombrages, je les utilise pour déjà créer un peu plus de profondeur parce que je réalise donc que des aplats, des fois quelques dégradés. Et pour ajouter un peu plus de distance, un peu toujours cette notion de paysage où des fois on peut voir une chaîne de montagne à perte de vue et on la voit de moins en moins, plus elle est loin. Et donc c'est aussi ce côté-là, un peu rapprochement, distance. Je vis aujourd'hui pleinement, je sais pas, mais je vis du street art. Je vis en tout cas de ça, oui, ça me permet encore de voyager. En fait, ça me permet de faire. Je fais ce que j'aime, je voyage, je suis heureux au quotidien. Je me lève, je vais au boulot, je vais dans mon atelier, c'est super. J'ai un atelier, ouais, en plus en bord de rivière à Montpellier, donc c'est super, dans un vieux moulin. C'est magnifique, je peux voir des gens qui pêchent, des gens qui nagent. Et moi, je travaille dans mon atelier, j'entends les oiseaux. Je vais pas mal en Amérique du Sud. Ensuite, j'ai fait aussi un petit voyage pendant 2 ans et demi avec ma compagne autour du monde, Amérique du Sud, Océanie, Asie. Et chaque année, je m'accorde 2 voyages à l'étranger où pendant 2-3 semaines, 1 mois, où je parcours à travers un pays avec mes pinceaux, à la rencontre des gens. C'est totalement au feeling ce que je réalise, les gens que je rencontre. Je vais souvent vers des gens qui ont des petites boutiques, je leur demande est-ce que je peux peindre le mur. Ça me sort aussi du côté client, peintre-client. Enfin, il y a un rapport qui est différent où c'est plus un échange humain que je vais chercher. Je retourne souvent en Colombie, donc c'est un pays que j'aime beaucoup. Pour la culture, pour les gens, les paysages, le soleil aussi. Je fais pas mal de photographie aussi, de photos, voyages, peinture. La peinture, ça me prend déjà beaucoup de temps. Voilà. Je pense que la peinture, c'est déjà énorme.